Bonjour, aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin sur notre problème défini dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la résolution de y' égale 2ty carré. On va voir, donc rappelez-vous un petit peu, dans la vidéo précédente, si vous voulez vous pouvez regarder la fin, on obtenait différents cas, donc on obtenait une même expression à chaque fois pour les fonctions solutions, mais on obtenait différents cas avec différents intervalles en fonction des valeurs de c du moins. Alors voyons pourquoi ces différents intervalles existent. Pour cela, on va prendre différentes conditions initiales. Vous allez voir, on va travailler sur 6 conditions initiales et on va voir que plusieurs cas peuvent se passer. Alors, prenons donc ici le cas où la fonction doit passer par le point de coordonnées 1, 1,5. Donc c'est-à-dire, la fonction doit vérifier l'image de 1 est égale à 1,5. Dans ces cas-là, vous pourrez vérifier que c doit être égal à moins 3, ainsi y de t doit s'exprimer 1 sur moins t au carré plus 3. Cette fonction, elle est définie donc pour toutes les valeurs de r, sauf en racine de 3 et en moins racine de 3. Le problème, c'est que nous, ici, on a une condition initiale. On cherche la solution. Je vous rappelle que le théorème de Cauchy-Lipschitz annonce qu'on peut déterminer une solution maximale qui est unique en vertu de cette condition initiale. Cette solution unique que l'on cherche va être définie comme 1 est comprise entre racine de 3 et moins racine de 3, enfin plutôt entre moins racine de 3 et moins racine de 3. On va voir que l'intervalle maximal pour cette solution est ici moins racine de 3, racine de 3. Donc parmi les trois intervalles possibles, je choisis celui où 1 se situe bien évidemment à l'intérieur. Résolvons maintenant résolvons cette équation avec pour problème de Cauchy, y de moins 2 est égal à moins 1. Eh bien, si vous faites ce calcul, vous allez vous rendre compte que, à nouveau, c vaut moins 3. Donc, c'est-à-dire, on a envie de se dire, mince, on obtient la même chose. Eh bien non, on obtient la même expression, mais on va voir que la fonction ne va pas être définie sur le même intervalle. Je vous rappelle, c'est pas parce que vous avez la même expression que vous êtes forcément deux fonctions identiques. Il n'y a pas que l'expression, il y a aussi l'intervalle d'étude qui compte. Donc ici, y de t va à nouveau s'exprimer 1 sur moins t au carré plus 3. Sauf que cette fois-ci, moins 2 ne fait pas partie de l'intervalle moins racine de 3, racine de 3. Moins 2 se situe avant moins racine de 3. Donc dans ces cas-là, ici, l'intervalle d'étude sur lequel l'intervalle associé à cette fonction va être en fait moins l'infini, moins racine de 3. Troisième cas, cette fois-ci, à nouveau, en faisant le calcul, vous vous rendrez compte qu'on obtient que c est égal à moins 3. Donc, à nouveau, on obtient la même expression pour y. Reste à voir maintenant l'intervalle de définition. 2 n'est vraisemblablement ni dans moins racine de 3, racine de 3, ni dans moins l'infini, moins racine de 3. Ici, l'intervalle associé à cette solution, l'intervalle qui, je vous rappelle, est maximal dans ce cas, et n'est autre que racine de 3 plus l'infini. Donc ici, on obtient bien trois solutions différentes. Elles ont toutes les trois la même expression, mais elles ne sont pas définies sur le même intervalle. Voyons maintenant si y de 1 est égal à moins 1. Alors, dans ces cas-là, vous allez trouver que c est nul, et dans ce cas, y de t va être égal à 1 sur moins t au carré. De même, je vous rappelle que l'expression ne suffit pas. On va regarder sur quel intervalle on se place. 1 se situe dans l'intervalle, alors ici le seul problème de définition étant 0, 1 se situe après 0, donc on va travailler sur l'intervalle 0 plus l'infini. Regardons l'exemple suivant maintenant. De même, vous allez calculer, vous allez trouver que c est égal à 0, donc on a la même expression. Sauf que cette fois-ci, la donnée initiale impose que moins 1 puisse avoir une image. Ici, moins 1 ne pouvait pas avoir d'image, donc on va travailler sur l'autre intervalle qui était donné, donc ici, i est
est en fait moins l'infini 0. Je rappelle, ces deux solutions sont bien distinctes. Enfin, pour le dernier problème, avec la condition initiale y de 1 égale moins 0,5, vous allez vous rendre compte que c égale 1, c'est-à-dire que dans ce cas, y de t va être égal à 1 sur moins t au carré moins 1. Sur quel intervalle est définie cette fonction? Le dénominateur ne s'annule jamais, donc ici on va pouvoir définir cette fonction sur R. Donc ici, dans ce cas précis, on a une solution maximale qui est en fait même une solution globale. Donc ici, en fonction des conditions initiales, on remarque que grand I peut être différent. Voilà pourquoi est-ce qu'à chaque fois, lorsque l'on fait la résolution d'une équation différentielle à variable séparable, on fait bien attention à préciser que y est solution sur un intervalle grand I, et que seulement ensuite, on précise qui peut être grand I. Grand I peut être et peut varier en fonction des cas. Vous voyez qu'il y a même des fois où on obtient des solutions globales, alors qu'ici nous n'avons que des solutions maximales.